Ben H, le Conseil de défense sanitaire doit se réunir une fois de plus aujourd'hui. Oui, à l'heure où notre avenir est constamment suspendu aux décisions du gouvernement, j'ai envie de nous projeter vraiment dans l'avenir. Oui. Ce matin, j'ai envie de partir pour 2 minutes feel good, vraiment 2 minutes positives, dans un futur où le virus aura tout juste disparu. Partons donc ensemble pour l'année 2043. Oui, nous sommes en 2043 à Paris. C'est enfin la liberté pour 80 millions de Français obèses. Après 23 ans d'attestation, pas moins de 482 variants, poussant la mutation de la Covid jusqu'au célèbre, quoique très local, variant de la vallée de Chevreuse, qui avait provoqué le reconfinement strict et total de tout le pays à l'hiver 2038, malgré seulement 5 cas avérés, dont 2 biches et 1 séquoia. À la Libération, en 2043, Anne Romanoff fêtera ses 52 ans. La cultissime scène de l'Olympia sera du coup devenue un Apple Store et le président Olivier Véran débutera son 4e mandat. Oh, je sais, je vous ai promis du feel good. C'est pas flagrant, mais ça va venir. En 2043, la société aura un peu évolué. Au nom du droit à la différence, Miss France sera un homme barbu en surpoids de 82 ans. Un Français sur 4 travaillera dans une usine de masques et Sanofi déclarera « Oh, c'est une bonne nouvelle, la fin de ce satané Covid. Néanmoins, on était 1 ou 2 ans maximum de trouver notre vaccin. » Après 23 ans de couvre-feu et autres multiples privations, l'humanité redécouvrira timidement l'idée même de se toucher ou de sortir sans masque pour flâner dans des musées ou des ciné qui n'existent plus du tout. Après 23 ans de prohibition culturelle, plus personne n'imaginera que cette décoration sur le mur de ce Starbucks, c'est tout simplement l'original qu'on appelait la Joconde. Hein ? Pourtant, ici et là, comme un naturel qui revient au galop, les gestes reviennent et les barrières tombent, de grandes tables sont dressées au milieu des rues, les scènes de fortune se montent sur les boulevards, la musique résonne dans tout le pays, les gens dînent ensemble, se parlent, rient, dansent et s'embrassent. Soudain, sans que plus personne ne s'y attende, une maladie disparue, voire oubliée depuis trop longtemps, fera alors son grand retour, dans un tsunami, comme un tsunami sur la population. Le célèbre épidémiologue Michel Sardou avait dit d'elle qu'elle fait chanter les hommes et fait s'agrandir le monde, qu'elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie, qu'elle fait pleurer les femmes et fait crier dans l'ombre, mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Cette maladie s'attaquera toujours, selon le professeur Sardou, au cœur des enfants de 7 à 77 ans. Oui, un jour reviendra la seule maladie acceptable et nécessaire, la maladie d'amour. Oh là là. Les Français se reconfineront alors d'eux-mêmes, non plus seulement dans leur maison ou appartement, mais directement sous leur couette, à 2 ou à plusieurs et sans y être contraints. Comme tout virus qui se respecte, la maladie d'amour aura aussi plein de variants déjà bien connus. Le variant « Merci, c'était top », non, je vais pas rester dormir. Le variant « Oui chérie, je t'ai trompé avec ta sœur, mais on était complètement bourrés ». Ou encore le terrible variant « Ça fait 10 ans qu'elle m'a quitté, je pense encore à elle ». Et oui, il y a quelque chose de positif à retenir de tout ça, c'est qu'un jour on retrouvera de bien meilleures raisons de pleurer. Un jour, tout reviendra encore plus fort et si je veux vraiment être feel good avec vous ce matin, je vous parie qu'il faudra attendre juste un petit peu moins de 23 ans. Oh.